Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Dans la partie 1 sur Selena, je vous parlais que cette chanteuse était désormais en quête du marché anglophone. Mais le destin en a décidé autrement et elle est décédée à l'âge de 23 ans. Dans cette partie 2, on va imaginer l'avenir qu'aurait eu Selena, même la carrière qu'elle aurait pu avoir après 1995. Je préviens, c'est 30 ans de vie qui ont été volés. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de chaque année, etc. Alors, donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Sinon, la vidéo n'en finirait pas. Alors, donc, voilà un peu le message. Merci beaucoup. Quand on analyse l'album Dreaming of You, donc le dernier album studio de son vivant, on a du mal à croire que c'est un album studio parce qu'il n'y a que 4 nouvelles chansons qui sont en anglais, de type ballade pop et R&B. Le reste, c'est du vieux matériel en espagnol. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que c'est un album studio. Mais il est sûr que des labels prestigieux auraient vu du potentiel pour la suite de sa carrière anglophone. Et il faut ajouter un petit plus parce que Selena, non seulement c'est une artiste très réputée, mais aussi que ce soit autant en studio ou sur scène. Alors donc, on l'appelle aussi la Madonna texane. Alors donc, bref, référence à la chanteuse et reine de la pop Madonna, surtout pour son choix vestimentaire sur scène et voilà. Mais c'est pas le même. Alors donc, ne faites pas des illusions et tout ça. Bref. On ignore si le succès de Dreaming of You aurait été le même si elle aurait été encore vivante, car cet album, étant donné son décès, a fracassé des records, alors donc plusieurs. Si ça aurait été le même cas, si elle aurait été vivante, il est sûr que des labels prestigieux ce serait, soit disons-le, aurait vu littéralement le potentiel pour la suite peut-être d'une carrière, la montée en grade à l'international, un truc de même. Étant donné que 1999 est l'année des artistes latinos, Selena n'aurait pas raté sa chance pour publier son 6e album studio. Je ne veux pas faire de conspiration, mais On the Six de Jennifer Lopez, alors donc Jennifer Lopez qui jouait le rôle de Selena dans le film biographique dédié à la chanteuse défunte, eh ben, ça aurait pu être le 6e album studio en question. J'avouerais que sur l'escalade, ça aurait pu être quelque chose du genre pour Selena. Hein, une sorte de version améliorée de Bidi Bidi Bam Bam. Oui, c'est un titre de chanson euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'univers de Selena. Autre avantage, on ne parlerait pas de chanteuse qui aurait chanté à la place de Selena comparée à J.Lo. Hein, parce que oui, il y a cette rumeur qui dit que Jennifer Lopez ne chante pas sur ses albums et c'est bon. Bref.
Pour la suite, il faut prendre une note d'une différence qui est plate, soit celle que Selena ne ferait pas la même carrière qu'une Latina de New York. Et la Latina de New York en question que je pense, c'est Jennifer Lopez. Et je pense que le hip-hop n'aurait pas été le genre à Selena. Bref, alors donc, mais on sait que Jennifer Lopez a fait des affaires hip-hop, puis bref. Elle aurait eu peut-être un parcours similaire comme Gloria Estefan ou Shakira, un, un genre de répertoire anglais-espagnol et pop euh, regional mexicaine. Mais je dois avouer que peut-être qu'elle aurait pu devenir ce que Taylor Swift fait actuellement, mais avec une dose modérée de pop. Tout ça. Alors, conclusion, c'est difficile de déterminer le degré, la longévité de la carrière anglophone de Selena. Malgré cet art qui est inachevé, même la carrière inachevée de Selena, elle reste immortelle dans la mémoire collective et a marqué l'histoire de la musique. Euh, de... Bref. Alors, c'est un peu tout. C'était Jeff Rose pour Countrypedia. Countrypedia.